Aussi loin que je me rappelle, mon ventre a toujours été un problème pour moi. Je rêvais d'avoir un ventre plat à l'adolescence. Je regardais ces filles qui avaient ce ventre plat et je me demandais constamment, mais comment est-ce qu'elles font, tu vois? Si tu as des parties de ton corps ou de ton identité où tu as le même souci avec ton ventre, eh bien, reste avec moi. On va parler de cette vision du ventre, de ces parties de nous qu'on cherche à discipliner, à corriger et voir exactement comment est-ce qu'on peut arriver à une relation qui soit apaisée avec les différentes parts de nous-mêmes. Mais avant de rentrer dans le contenu de cette vidéo, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur les capsules inspiration. Donc dans ces vidéos, je te partage toute mon expérience qui me permet de créer l'entreprise et la vie que je veux vraiment, c'est-à-dire une vie et un business qui a réellement un sens pour moi. Alors pour ne pas manquer les prochaines inspirations, abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu recevras des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et il y en a des nouvelles toutes les semaines et en plus en prime, eh bien tu me soutiens dans mon travail, ce qui vient réellement m'encourager à continuer. Alors maintenant que l'introduction est faite, revenons à ce sujet du ventre. Écoute, je vais être très honnête avec toi. Mon ventre a toujours été le centre de mon attention. Et pendant longtemps, en fait, je croyais qu'en fait, tout le monde vivait la même expérience avec son ventre. Dans le sens où si tu manges, il gonfle, et il y avait un tas de réactions. Et dans mon cas, il y avait même des douleurs. Je pensais normal parce que j'avais en fait remarqué que dans ma famille, les femmes avaient pas mal ce genre de troubles digestifs et problèmes intestinaux et autres. Et donc, pour moi, c'était normal en tant que femme que d'avoir à prendre plus soin, on va dire, de cette digestion et de toutes ces choses-là et de vouloir maigrir et toutes ces choses parce que je le voyais autour de moi et en plus, pratiquement toutes les femmes avaient une habitude ou une routine quelconque qui était en lien avec son corps, son poids et la manière dont elle se sentait dans ce corps. Donc, dans mon cas, ça s'est traduit à un moment donné avec carrément une relation totalement déséquilibrée dans la fin de mon adolescence où je faisais carrément des troubles alimentaires. Mais passé des années plus tard, plus de troubles alimentaires, j'ai une relation apaisée avec mon corps, mais ce ventre continue d'être une source de problèmes pour moi. Tu sais, soit il a de la douleur, il est enflé, mais il n'est jamais simplement en paix. Ensuite, j'ai découvert que j'avais ce fameux syndrome du côlon irritable. Oh, début de solution. Je venais de comprendre pourquoi est-ce que mon ventre avait tant de réactions aux aliments que je mangeais. Donc, j'ai commencé à faire attention au type d'aliments que je mangeais, certains grains, certaines choses que je ne digérais pas. Et ça a aidé. Ça a enlevé les inflammations, la douleur, mais que veux-tu? Et ce ventre continue de réagir. Il va enfler, il va quand même faire de l'inflammation, il va avoir plein de gaz, il va faire ci, il va faire ça. Et pour moi, tout ce que je voulais, c'est enfin arriver à ce ventre qui est en paix, qui est plat. Et pour moi, ce ventre plat et en paix, c'était vraiment le synonyme de légèreté et de liberté. Parce que les quelques jours de ma vie où j'avais ça, parce que par moments j'y arrivais, je me sentais mais tellement bien. Ne pas sentir son ventre du tout, comme n'importe quelle partie de mon corps, il devenait inexistant, moins le centre de l'attention pour moi. C'était juste magique. Et donc, il fallait absolument que je discipline ce ventre et que je trouve une solution pour qu'il réagisse normalement. Ce n'est qu'il y a très très peu de temps que j'ai réalisé une chose, c'est que à force de porter mon attention sur ce ventre, en fait, c'était ma perception des choses et que j'avais fait de mon ventre un problème. Alors oui, j'ai peut-être un syndrome, mais est-ce que ça a vraiment besoin d'être un problème ? Et en changeant en fait de perspective par rapport à ce ventre, j'ai simplement décidé de lui foutre la paix. Et en fait, la meilleure façon de ne pas en faire un problème, c'est en fait de le respecter. De mettre des vêtements qui sont adaptés à ce ventre qui fluctue constamment. Et tu vois, je veux faire le lien entre cette situation avec mon ventre, une part de moi que j'ai voulu rendre docile, disciplinée, contrôlée, maîtrisée, et le leadership. Tu vois, il y a une chose avec Rebelle Créative, et je pense avec toutes les femmes auxquelles je m'adresse en général, c'est que nous voulons absolument pas que quelqu'un essaie de nous mater, de nous rendre dociles ou de nous contrôler. Hein. C'est tout le contraire en fait de la liberté et d'avoir finalement cette paix d'esprit, c'est de devoir être contrôlé ou maîtrisé. Et pourtant, c'est ce que je cherchais à imposer à une partie de mon corps.
qui, selon moi, ne réagissait pas tel qu'elle devait réagir. Et j'ai vraiment compris le lien entre ce ventre et mon leadership. Le droit d'être tel que je suis. Le droit pour mon ventre d'agir tel qu'il désire agir. Oui, il se peut qu'il y ait de la douleur. Qui a dit que la douleur était forcément le signe qu'il y a quelque chose qui va mal? En tant que femme, nous avons nos menstruations tous les mois. En tout cas, moi, j'ai mes règles tous les mois. Et ça vient avec de la douleur. Ce n'est pas pour ça que je me dis il y a un problème avec moi. J'ai accepté que j'ai des crampes quand j'ai mes règles. Point. Ça s'arrête là. Et je fais le nécessaire quand il y a des crampes qui se présentent. Eh bien, c'est la même chose pour mon ventre aujourd'hui. J'accepte que parfois, je vais manger quelque chose et cette chose, mon ventre ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas et ça peut me créer de la douleur. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un problème. Dans ma jeunesse, j'ai été voir plein de médecins, ils n'ont jamais rien trouvé. Parce que tout simplement, il n'y a pas réellement un problème. Et donc voilà, comment est-ce que j'arrive à cette relation plus apaisée avec cette partie de mon corps que j'ai eu tant de mal à accepter. C'est telle qu'elle est parce que elle représentait tout ce que je voulais dompter dans ma vie. Ne plus avoir de douleur, ne plus être dans l'inconfort. Et plutôt que d'en faire un problème, accepter que l'inconfort fait partie de mon expérience et que la douleur ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème. Voilà pour cette inspiration. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, dans les commentaires, est-ce qu'il y a une part de toi que tu as pensé qui avait besoin d'être disciplinée, domptée, maîtrisée ou contrôlée? Est-ce qu'il y a une douleur que tu n'acceptes pas et qui semble se reproduire souvent ou se présenter? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui réagit différemment de tout ce que tu as pu observer et que tu aimerais changer? Et de quelle manière est-ce que ce que je te partage aujourd'hui t'aide à changer peut-être de perspective ou bien de regard par rapport à ces différents aspects de toi-même? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais qu'on ait un échange et une conversation là-dessus. C'est ce qui termine cette vidéo. Si tu as aimé l'inspiration comme d'habitude, laisse-moi un pouce, un cœur, partage autour de toi, fais tourner autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, alors rejoins-moi sur mon site internet sur rebellecreative.com. Là, il y a encore bien plus de vidéos comme celle-ci, d'inspiration, d'ateliers, formations et surtout, c'est là que tu peux t'inscrire et rejoindre ma communauté de rebelles créatives et ainsi recevoir mes prochaines inspirations directement livrées par mail. Et donc, c'est ce qui termine cette vidéo. C'était Henriette Ndaka. Je te vois dans une prochaine capsule. Mais d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Plein d'amour. Mouah.